Bonjour Patrick Dutartre. Bonjour Marie. Avant qu'on évoque ensemble le défilé militaire évidemment du 14 juillet, ce qui nous occupe aussi évidemment ce matin, c'est cet incendie à Fontainebleau, ces incendies un peu partout en France, il y en a des dizaines, les pompiers sont extrêmement sollicités. Est-ce que l'armée peut jouer, doit jouer un rôle ? Déjà, l'armée joue un rôle permanent parce que vous savez que la brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont des militaires, et de même que la brigade des sapeurs-pompiers à Marseille, des marins. Et puis, dans nos Canadair, souvent, les anciens pilotes militaires, que ce soit de l'aéronaval ou de l'armée de l'air et de l'espace. Et prochainement, on espère d'ailleurs, d'ici une dizaine de jours, peut-être que l'Airbus A400M de l'armée de l'air pourra amener une contribution complémentaire aux efforts quotidiens des Dash et des Canadair qui volent tous les jours au-dessus des feux en France. Ça, c'en est où justement, un prototype pour l'instant, c'est ça ? Oui, c'est une affaire qui date d'un certain nombre de mois. Les industriels ont beaucoup travaillé, la DGA pour mettre au point le système, parce que l'avion n'a pas été conçu pour cela. Mais si on peut amener une contribution significative de l'armée de l'air grâce à ses moyens, avec un kit en fait particulier, si vous voulez, la 400M va être un complément du Dash. C'est-à-dire, la 400M ne va pas faire de l'écopage comme font les Canadair, mais amener des contenants que l'on prépare sur une base aérienne, comme le Dash le fait, avec du retardant ou de l'eau, mais surtout la capacité est 3 ou 4 fois plus que celle d'un Canadair. Ce ne sera pas la solution, ça peut faire partie des solutions. Mais bien sûr, c'est un complément très intéressant, une contribution valorisante en fait pour à la fois les armées, mais évidemment pour aider nos amis de la sécurité civile. Général Dutartre, on va vivre un 14 juillet sous canicule. Est-ce que c'est bien raisonnable d'organiser un défilé militaire massif aujourd'hui à Paris ? Alors, fort heureusement, vous l'avez observé ce matin, la température a un peu baissé et c'est tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un sujet et donc il y a une décision de go no go en fait lorsque la température est trop élevée. Aujourd'hui, je crois que c'est relativement raisonnable parce que la température est beaucoup plus faible que d'habitude. Et puis le défilé sera terminé à midi, donc on n'a pas non plus les grosses chaleurs de l'après-midi. Mais c'est un sujet. Dans certains cas, oui, il était même question au moment d'avancer de 2 heures le défilé. On attend 7000 défilants, on attend jusqu'à 50 000 personnes dans le public et des aéronefs beaucoup plus nombreux que d'habitude. Oui, absolument. Mais alors, les aéronefs, ils sont relativement climatisés, ils sont pour tous les temps, mais aussi ce sont des militaires qui sont quand même exercés à opérer un peu dans toutes conditions, à la fois de forte chaleur et à la fois de grand froid. Donc c'est la caractéristique du militaire d'être engagé en tout lieu et en tout temps. Un 14 juillet massif et historique, c'est ce que nous promet l'Élysée. Ça va ressembler à quoi ? Oui, en fait, il y a une forte symbolique. Vous savez, aujourd'hui, c'est le réveil stratégique de l'Europe. C'est le thème du défilé aérien. Du défilé tout court, d'ailleurs, terrestre et aérien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'après 4 ans de guerre, on a attaqué la 5e année de guerre en Ukraine. On voit ce qui se passe aussi dans d'autres parties du monde, notamment dans l'étroit d'Ormuz. Il faut que l'Europe prenne son autonomie stratégique. Bien sûr, reste dans l'OTAN, mais ce pilier européen de l'Europe au sein de l'OTAN, il faut qu'il se réveille. En fait, quelque part, c'est la symbolique. C'est pour ça que le président de la République a souhaité que ce défilé, cette année, ait une certaine ampleur. On a quand même 35... Et ça sert à quoi, général ? Pardon ? Ça sert à quoi, ce défilé massif, ces nationalités-là représentées ? Alors, quoi, c'est au-delà un défilé du 14 juillet. Vous savez, quand j'étais jeune officier, je me dis, mais ça sert à quoi de faire le défilé du 14 juillet ? Vous avez la réponse ? Ah oui, je me posais la question aussi, parce que c'est beaucoup d'énergie. Ouais. Quand j'étais DIRCOM de l'armée de l'air, à une époque, je me suis rendu compte de l'impact, en fait, du 14 juillet sur la nation. En fait, c'est un moment où tout le monde regarde, en fait, ses forces. Il y a un sentiment d'unité, comme lorsqu'on gagne la Coupe du Monde, par exemple. Et donc, c'est absolument important. Et les Français, ils sont très attachés. C'est vrai que c'est un des derniers pays occidentaux qui fait ce genre de défilé. On le voit plus en Chine ou en Russie. Mais ça montre aussi que la France est derrière son armée, derrière sa défense, épris de liberté et de paix. C'est la thématique extrêmement simple, mais pourtant fondamentale que véhicule la diplomatie française. La liberté
liberté des nations et la paix dans le monde. Et derrière l'Ukraine. Bien sûr, et évidemment, tous engagés derrière l'Ukraine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie prise de conscience, en tout cas en France, mais de tous les pays européens, que l'Ukraine, quelque part, c'est le bouclier de l'Europe. C'est le bouclier de l'Europe et c'est également le bouclier de l'OTAN. Donc, à quoi sert l'OTAN ? Tout simplement à protéger ces pays membres de l'Alliance. Et la meilleure protection aujourd'hui, c'est le bouclier ukrainien. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. C'est pour ça que la politique européenne de ces 4 dernières années, 4 et demi maintenant, de défense de l'Ukraine, c'est extrêmement important. D'ailleurs, hier, il y a eu une réunion importante qui s'est tenue à Paris, la fameuse coalition des volontaires autour notamment d'Emmanuel Macron, avec parmi les annonces faites avec le président Zelensky, la livraison prochaine de 16 Rafales, une commande de la part de l'Ukraine. C'était une commande attendue, sachant que les Ukrainiens fonctionnent aussi avec des avions de chasse américains, voire soviétiques. Non, ils avaient quelques avions de l'ex-URSS, en fait, donc soviétiques. On leur a donné des F-16, des Mirage 2000 français. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure dans le défilé aérien qu'autour de la patrouille de France, pour la première fois, vous avez 2 Mirage 2000 biplaces en escorte, pilotés par des pilotes français, et derrière, vous avez 2 pilotes ukrainiens. Donc la symbolique est extrêmement forte. Que nous avons formés, en fait. Que nous avons formés, ou que nous formons en ce moment même. Et donc on a fourni également des Mirage 2000, et l'Ukraine a commandé aussi des Gripen, et nous allons fournir probablement, la commande annoncée d'un escadron de chasse de Rafale pour les 2 ou 3 années qui viennent. Mais ça dit quoi de la politique de la France ? Parce qu'on aide l'Ukraine, mais au passage, on veut aussi lui vendre nos armes, nos équipements. Écoutez, l'un n'est pas antinomique de l'autre, en fait. Donc, effectivement, vaut mieux quand même que l'Europe se dote, et ça c'est important, de matériel européen, parce que la base industrielle de défense, elle doit s'élargir, pas uniquement française, elle doit être européenne, et il est temps qu'on prenne notre autonomie stratégique sur tous les plans. Encore aujourd'hui, on achète beaucoup trop d'armes aux États-Unis. Je rappelle ces armes, moi je suis pour le désarmement, mais il faut faire preuve de réalité, de réalisme malheureusement. C'est que la Russie de Poutine existe et elle a entraîné des dizaines de milliers de morts, notamment en Ukraine. Et justement, l'Ukraine nous apprend à faire la guerre, général, aujourd'hui ? En tout cas, c'est... La future guerre ? Elle ne nous apprend pas toutes les choses, mais c'est la guerre d'aujourd'hui. Donc il y a une révolution qu'on a tous observée, notamment en matière de drones. Le fantassin d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le fantassin d'il y a 4 ans. Le fantassin d'aujourd'hui, il est enterré, il est pilote de drone et il ne faut surtout pas qu'il sorte la tête parce qu'il peut se faire attraper par des drones. On a appris de l'Ukraine, de ce conflit. Mais bien sûr, en matière de drone, on a appris l'Ukraine. D'ailleurs, on a trop attendu, à mon sens, pour tirer les premières leçons de cet engagement. Mais y compris les Américains, y compris les Israéliens, y compris tous les pays très opérationnels dans le domaine militaire. Et l'Ukraine a des choses à nous apprendre, notamment en termes d'interception de drones et éventuellement de drones à longue portée. C'est un sujet d'actualité. C'est ici, général, la défense européenne aujourd'hui, beaucoup, qui est mise en avant. C'est pas un vœu pieux quand on sait que le projet d'avion de combat européen a échoué. Écoutez, moi, depuis que je suis rentré C'était énorme, ça. C'était un gros projet. Un certain nombre d'années, on me parle de la défense européenne et je me disais, j'y crois pas. Ouais. Tout simplement parce qu'il y avait le parapluie américain au sein de l'OTAN. Et donc, tous les pays européens disaient, oui, les Français, ils sont bien gentils avec leur défense européenne, mais nous, on est au sein de l'OTAN, on est très bien. Mais en fait, l'histoire dramatique de l'Ukraine et le désengagement ou les menaces de désengagement du président Trump, en fait, ont été le meilleur réveil en fait, de l'Europe. Il faut que les pays européens prennent leur destin en main. On le voit d'ailleurs avec nos amis allemands qui vont engager un budget de la défense totalement hors norme, de 100 milliards de dollars pour ses équipements. L'Allemagne s'était un peu endormie et maintenant elle doit faire un réveil aussi stratégique. Et aujourd'hui, c'est le réveil stratégique de l'Europe. C'est ce que veut montrer ce défilé aérien, défilé en tout cas militaire aujourd'hui. D'ailleurs, Emmanuel Macron hier s'est félicité d'avoir doublé le budget de l'armée en ces 10 ans de mandat. Emmanuel Macron, qui s'est exprimé depuis l'hôtel de Brienne. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour défendre, toujours, et au prix du sang
s'il le faut. Qu'est-ce que ça veut dire, général ? Ça veut dire qu'un militaire, comme un policier d'ailleurs, chargé de la sécurité intérieure, le militaire est avant tout chargé de la sécurité extérieure, on a déjà payé le prix du sang, hein. On a perdu des hommes, vous le savez, au Liban, on a perdu des hommes en Irak, on n'a pas perdu pour l'instant aux Émirats, enfin pas récemment, mais ça veut dire que les armées françaises sont engagées un peu sur tous les fronts. Je rappelle le front de l'Est, vous avez des troupes actuellement en Roumanie, vous avez des avions de combat au-dessus des pays baltes, régulièrement au-dessus de la Roumanie et de la Pologne. On a des forces françaises en permanence aussi, notamment de l'armée de l'air et de l'espace, aux Émirats arabes unis pour protéger les Émirats des tirs iraniens et dans d'autres pays aussi de la zone. Donc, est-ce que ça veut dire aussi qu'on pourrait envoyer des troupes en Ukraine éventuellement ? Alors ça, c'est un sujet différent parce que on attend la paix. En fait, et qu'est-ce que c'est que la coalition des volontaires ? C'est quelque part un engagement de 35 à 37 pays maintenant, parce qu'il y en a deux nouveaux, qui s'engagent à participer à la stabilisation de la paix, c'est-à-dire la réassurance, la fameuse réassurance que réclamait le président Zelensky en cas de traité de paix, ou en tout cas de cessez-le-feu, c'est qu'il a un soutien derrière lui. Et ce soutien, quelque part, ce sont ces 35 à 37 pays qui sont prêts à amener des forces. Alors, est-ce que ce serait en Ukraine même ou juste à la lisière ? Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément urgence de les déployer en Ukraine, sauf s'il y avait un engagement plus important. Mais avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, on peut réagir extrêmement rapidement et donc d'être en bordure. Et quelque part, c'est le flanc est de l'OTAN, tout simplement. Hein. On va évoquer l'autre guerre, parce qu'elle reprend, elle est peut-être en train de reprendre, la guerre au Moyen-Orient. On reste ensemble, Général Patrick Dutartre. On se retrouve après le fil info de 9h moins le quart. Antoine Jeffin. Les deux feux de Seine-et-Marne, dont celui de Fontainebleau, ont parcouru près de 2000 hectares et sont toujours actifs. Dit ce matin sur France Info, le porte-parole des pompiers du département. 850 soldats du feu toujours déployés, mais pas d'évacuation prévue aujourd'hui selon le maire de Fontainebleau. C'est aujourd'hui la date butoir fixée par le ministre de la Justice au procureur qui avait jusqu'au 14 juillet pour réétudier les 88 000 plaintes pour violences sexuelles contre des mineurs à la suite de l'affaire Liana. Avec ces réexamens, 140 suspects ont été placés en détention provisoire. Nice se souvient il y a 10 ans, l'attentat de la promenade des Anglais, 86 morts, plus de 400 blessés, quand le terroriste au volant d'un camion de 19 tonnes a fauché la foule venue voir le feu d'artifice. Cérémonie ce soir, place Masséna, présidée par Emmanuel Macron. Et une minute de silence au stade d'Arlington, près de Dallas, avant le match France-Espagne, demi-finale de la Coupe du Monde de football. Les Bleus peuvent se qualifier pour leur 3e finale d'affilée. Il faudra pour ça battre le champion d'Europe. Coup d'envoi à 21h, heure de Paris. Et c'est à suivre sur France Info. France Info. Le 8h30 France Info, Audrey Tizon, Marie Bernardo. Et nous sommes toujours avec vous, Pascal Dutartre, général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse et leader de la patrouille de France. On assiste à un regain de tension au Moyen-Orient, des frappes de la part de l'Iran et des États-Unis. Est-ce que vous considérez que la perspective de la paix s'éloigne ? Malheureusement, je pense qu'elle s'éloigne. C'est vrai que le protocole d'accord d'il y a quelques jours, signé en grande pompe à Versailles par le président Trump, qui était un Memorandum of Understanding, MOU, celui-là, il a l'air de s'éloigner, en fait, quelque part, parce que... Signé pour rien ? Pardon ? Signé pour rien ? Non, mais c'est parce que l'Iran, de manière un peu incompréhensible, s'est remise à tirer sur des navires qui passaient dans le golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz, sous prétexte que ces bateaux ne suivaient pas l'itinéraire qu'ils voulaient imposer. Donc, en tout cas, les gardiens de la Révolution ont cette idée de maîtriser maintenant complètement le détroit, et ce qui est quelque part un peu insupportable, non seulement pour les Américains, mais pour les Européens. En fait, ça va contre le droit international qui est la liberté de circulation. Donc, en fait, ces tirs ont entraîné en fait des ripostes américaines, et c'est vrai que ça fait 3 jours de suite où des bombardements sont relativement importants. C'est l'escalade. C'est possible, c'est possible. Retour de la guerre à haute intensité, comme on dit, comme en mars. Alors à la même intensité que en fin février et début mars, où on avait 500-600 vols par jour. En ce moment, on a 140 à peu près. Et donc, mais ça n'empêche
n'empêche que c'est très significatif. Vous remarquerez que les cibles qui ont été choisies par les forces américaines, CENTCOM, sont essentiellement celles autour du détroit d'Ormuz, donc sur la bande côtière. Mais il est possible qu'une campagne aérienne de plus forte intensité reprenne. Hein. L'Israélien d'un côté et même certains observateurs disaient que la première campagne avait été arrêtée à mi-course. Elle n'avait pas atteint tous ses objectifs, donc il n'est pas impossible que cette campagne reprenne complètement, avec des conséquences qui sont difficiles à évaluer à ce stade. La balle est dans le camp de qui aujourd'hui ? Des deux camps, des deux, entre guillemets, belligérants. Il faudrait au minimum que rétablir la liberté de circulation et que les dialogues reprennent. Ce qui est quand même fou, c'est que toute la journée de samedi, les pourparlers de paix continuaient. C'est-à-dire qu'il y avait des discussions, 8 heures ininterrompues, une petite pause, et là, tir dans la nuit ou en soirée, de la part des gardiens de la Révolution sur des bateaux qui franchissaient le détroit. Ce qui entraînait la riposte américaine, ce qui entraînait après une riposte sur les pays limitrophes, dans le Golfe Persique, Bahreïn, Koweït, qui sont les plus proches en fait, hein, et entre guillemets peut-être les plus vulnérables en raison de leur proximité géographique, mais également sur Oman et quelques tirs aussi sur les Émirats. Donc c'est un vrai sujet de préoccupation. Et là, la situation semble bloquée. Hein. Donald Trump qui gonfle les muscles, il dit avoir rétabli un blocus des ports iraniens. Il dit aussi vouloir instaurer un droit de péage. Dans la foulée, on a même vu une hausse des cours du pétrole. Qu'est-ce qui peut stopper cet engrenage ? Où est-ce qu'on va ? Vous savez, c'est difficile de le dire aujourd'hui. Quel rôle elle a joué, la France ? Alors la France, d'abord, elle joue un rôle qu'on ne voit pas toujours, mais de ces accords de défense, notamment avec les Émirats arabes unis, il y a des chasseurs français qui volent tous les jours, en fait, dans l'espace aérien, soit des Émirats, soit d'autres pays partenaires au Moyen-Orient, notamment pour assurer la défense du territoire au profit de nos camarades de ces pays-là. Donc, et ça a été extrêmement important pendant la campagne de tirs assez intense menée par l'Iran. Vous observerez que les tirs sont quand même de moins en moins forts, et ça, quelque part, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il semblerait que la capacité de nuisance des gardiens de la Révolution devrait faiblir. En tout cas, on le souhaite, mais en même temps, il faut trouver une issue, évidemment, pacifique à ce conflit, et c'est pas facile, hein. Il faudrait reprendre, bien sûr, les accords. Je ne sais pas si les discussions sont totalement interrompues. En tout cas, le Qatar et le Pakistan poursuivent leurs efforts, entre guillemets, diplomatiques, mais c'est difficile entre deux partis qui ne se comprennent pas, qui ne mettent pas la même chose derrière les mots, et tous les deux qui veulent maintenant contrôler le détroit d'Ormuz, et surveillons ce qui va être dit. Ce qu'a dit le président Trump hier, c'est qu'il veut à nouveau contrôler tout ce qui sort ou rentre vis-à-vis des ports iraniens. Donc quelque part un blocus des ports iraniens, comme c'était le cas pendant des semaines. La France qui prendrait part à une sorte de force de maintien de la paix. C'est ce qu'a annoncé le président de la République, c'est que l'Europe est prête à intervenir d'une part pour faire le déminage si besoin. Je pense qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de mines qui traînent quelque part, mais personne ne sait vraiment où, peut-être même pas les Iraniens. Donc ça, c'est une chose. Et après, effectivement, assurer la libre circulation et éventuellement le contrôle de ce qui se passe dans les détroit. Mais aujourd'hui, ni les Iraniens ni les Américains ne veulent entendre parler. Les Américains veulent faire un contre-blocus qui avait été relativement efficace, au moins aussi efficace que les bombardements. Un mot encore avant de vous libérer, Général Patrick Dutartre. Vous qui avez dirigé la patrouille de France, vous avez une pensée, j'imagine, pour les pilotes en ce moment. Bien sûr, surtout qu'ils ont fait une tournée magnifique, extrêmement spectaculaire aux États-Unis, et ça a réchauffé aussi les relations diplomatiques entre les États-Unis et la France. Et ils ont volé à côté de leurs camarades de l'US Air Force et de l'US Navy, de Thunderbirds et Blue Angels. Et puis là, ils sont revenus, et donc ils vont voler tout à l'heure. Je vais regarder avec beaucoup d'attention. Avec ce que vous avez au veston, qu'est-ce que c'est pour ceux qui n'ont pas l'image ? Oui, on arrive, c'est toujours la patrouille de France qui ouvre le défilé aérien, donc en position Big Night, 9 avions, bleu, blanc, rouge. Est-ce que vous avez au veston votre cocarde ? Oui, la cocarde ici, ça, vous savez, c'est vis-à-vis des blessés de guerre, c'est une tradition. Et c'est toujours un hommage à tous les Français qui sont battus pour les valeurs françaises et pour la défense de notre pays. Donc, chaque fois qu'il y a une cérémonie officielle, on essaie de porter cette cocarde.
Et vous allez regarder le défilé donc, et cette patrouille de France que vous avez dirigée. Général Patrick Duthart, merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. Général de l'armée de l'air, pilote de chasse, ancien leader donc de la patrouille de France. Défilé à suivre évidemment sur France Info. Il est 8h53.